À ce moment précis, alors que vous regardez cette vidéo, il existe une force invisible qui façonne votre vie. Et non, nous ne parlons pas de magie ou de destin. Nous parlons des personnes qui vous entourent. Oui, les personnes avec qui vous partagez votre quotidien, vos joies, vos luttes, ont le pouvoir de transformer complètement votre existence. Mais, parmi l'infinité de personnalités, lesquelles sont indispensables? Lesquels sont ces joyaux rares que, si nous avons la chance de trouver, nous devons garder à tout prix à nos côtés? Préparez-vous à un voyage à travers les 10 types de personnes que nous devons avoir à nos côtés, celles qui illuminent notre chemin, défient notre perception et enrichissent notre expérience humaine. Ceci n'est pas juste une vidéo, c'est une carte pour construire le trésor le plus précieux que nous puissions avoir, des relations significatives. Allons-y. Type de personne numéro 1, le mentor stoïque. Imaginez avoir à vos côtés quelqu'un dont la présence est comme un phare, vous guidant à travers les tempêtes de la vie avec sagesse et sérénité. C'est le mentor stoïque, une figure qui combine la profondeur de Yoda avec la praticité d'un bon ami qui sait toujours quoi dire. Ce n'est pas juste un enseignant, mais un exemple vivant des principes stoïques. Avoir un mentor stoïque dans votre vie, c'est comme avoir un Google personnel pour des questions de sagesse ancienne, toujours prêt à offrir des insights qui sont à la fois profonds et applicables au quotidien. Maintenant, imaginez que vous êtes confronté à un défi particulièrement difficile. Qui cherchez-vous? Le mentor stoïque, bien sûr. Il ne va pas simplement vous caresser la tête et dire que tout ira bien. Au lieu de cela, il va vous rappeler la distinction fondamentale entre ce qui est et ce qui n'est pas sous votre contrôle. Avec une calme contagieuse, il aide à clarifier votre esprit, vous faisant voir que, même si vous ne pouvez pas empêcher la pluie, vous pouvez certainement apprendre à danser sous l'orage. Le mentor stoïque est celui qui vit selon les principes qu'il enseigne. Son mode de vie est un témoignage vivant de la simplicité, de la modération et de la force. Il ne parle pas seulement de l'importance de se lever tôt, il est le premier à saluer le soleil. Il ne discourt pas seulement sur la vertu de la simplicité, il trouve de la joie dans les choses les plus basiques de la vie. Ce mentor n'est pas un super-héros fictif, mais une personne réelle qui montre que vivre une bonne vie, une vie stoïque, est tout à fait possible. Et qu'est-ce qui rend ce mentor si spécial? Sa capacité à écouter. Dans un monde où tout le monde semble crier pour attirer l'attention, le mentor stoïque écoute, il écoute vraiment ce que vous avez à dire. Il comprend que, parfois, le plus grand soutien que nous pouvons offrir n'est pas un conseil, mais une oreille attentive et un cœur ouvert. Il sait que, souvent, les réponses que nous cherchons sont cachées dans les questions que nous posons. Enfin, le mentor stoïque est un rappel constant que, dans le théâtre de la vie, nous sommes à la fois les auteurs et les acteurs de notre propre histoire. Il nous enseigne à embrasser notre rôle avec courage, à écrire chaque chapitre avec intention et à accepter les applaudissements et les huées avec la même grâce. Avec humour, sagesse et une dose saine de réalisme, le mentor stoïque nous montre que, bien que la vie puisse ne pas être facile, naviguer à travers elle avec vertu, résilience et un sourire est la meilleure façon de jouer le jeu. Alors, que diriez-vous de trouver votre mentor stoïque et de commencer à danser sous la pluie? L'ami provocateur. Nous avons tous cet ami qui n'a pas peur de nous défier, de dire les vérités que personne d'autre ne dirait, et qui, parfois, nous fait nous demander pourquoi nous l'appelons encore ami. Mais, au fond, nous connaissons la réponse, c'est parce qu'il nous fait grandir. C'est l'ami provocateur, la personne qui nous pousse hors de notre zone de confort, non parce qu'il aime nous voir inconfortables, mais parce qu'il voit en nous un potentiel que, souvent, nous ne voyons pas nous-mêmes. Il est celui qui, avec un sourire espiègle, demande « C'est tout ce que tu peux faire », non pour nous rabaisser, mais pour nous montrer que nous pouvons toujours faire plus. Dans un monde où le « oui » est souvent la réponse la plus facile et confortable, l'ami provocateur est le maître du « non » opportun. Il n'a pas peur de désapprouver, non pour être contrariant, mais pour nous amener à réfléchir sur nos choix, nos croyances et nos attitudes. C'est le type d'ami qui, au lieu d'applaudir chacun de nos pas, nous questionne, nous fait réfléchir si nous sommes vraiment sur le chemin que nous souhaitons ou si nous suivons juste le courant. Aussi frustrant que cela puisse être d'avoir nos certitudes remises en question, c'est indéniablement précieux. L'ami provocateur joue un rôle crucial dans notre évolution, car c'est à travers ces défis que nous sommes stimulés à explorer nos limites et nos potentiels. Il est le catalyseur pour que nous brisions les barrières internes que nous ne savions même pas exister. Avec lui, la vie devient une série de « et si »
une collection de possibilités qui ne deviennent réalité que parce qu'il nous pousse à être la meilleure version de nous-mêmes. Et, même quand nous échouons, il est là, non pour nous consoler avec de fausses paroles de confort, mais pour nous rappeler de tirer des leçons de nos erreurs. La relation avec un ami provocateur est une danse délicate entre le confort et l'inconfort, le connu et l'inconnu. Il nous enseigne l'importance de la résilience, nous montrant que, malgré les adversités, il y a toujours une façon de continuer, plus sage et renforcée. C'est une amitié qui se approfondit non seulement dans les moments de joie, mais surtout dans les défis, où nous apprenons ensemble le véritable sens de la surmontée et de la croissance personnelle. Donc, valorisez l'ami provocateur dans votre vie. Il est la voix qui ne résonne pas ce que nous voulons entendre, mais ce que nous devons entendre. Dans ces provocations, il y a un trésor d'apprentissage et de développement. Considérez ces défis non comme des critiques destructrices, mais comme des invitations à vous aventurer au-delà de vos limites actuelles. Et, à la fin, peut-être découvrirons-nous que le plus grand défi qu'il nous présente est de devenir, nous aussi, un peu provocateurs, inspirant ceux qui nous entourent à toujours rechercher leur meilleur. Le compagnon compassionnel. Imaginez cet ami qui est comme un port sûr dans la tempête, toujours prêt à offrir une épaule amie ou une parole de réconfort. C'est le compagnon compassionnel, l'ami qui semble avoir un sixième sens pour quand vous traversez un moment difficile, même si vous ne dites pas un mot. Ils sont ceux qui, avec un simple regard ou geste, peuvent transmettre un monde de soutien, sans avoir besoin de grands discours. Avec eux, il n'y a pas de jugement, juste de l'acceptation. Ils comprennent que nous sommes tous humains, nous faisons des erreurs et faisons face à des luttes internes. C'est pourquoi ils offrent un espace sûr pour être vulnérables, pour partager nos préoccupations les plus profondes sans la peur d'être critiqués. Vous savez, cet ami qui, même si vous appelez à 3 heures du matin, répondra avec un « Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment puis-je aider ?» C'est le véritable compagnon compassionnel. Et ne pensez pas que leur compassion se limite aux mots. Oh non! Ils sont maîtres dans l'art d'écouter, vraiment. Pendant que vous parlez, ils ne pensent pas à ce qu'ils vont répondre, mais absorbent chaque mot, chaque émotion. Ils vous offrent quelque chose de rare, leur pleine attention. Et, parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin, quelqu'un qui nous écoute simplement, sans hâte, sans interruption, sans jugement. Mais la beauté du compagnon compassionnel ne réside pas seulement dans sa capacité à écouter ou à offrir un soutien émotionnel. Elle réside aussi dans sa capacité à nous rappeler notre propre force. De manière subtile, il nous guide à trouver nos propres solutions, nous donnant le pouvoir de faire face à nos batailles. Ils sont comme des phares qui nous aident à naviguer à travers les eaux turbulentes de la vie, nous encourageant toujours à voir la lumière, même dans les moments les plus sombres. En fin de compte, avoir un compagnon compassionnel est un rappel que, aussi difficile que la vie puisse sembler, nous ne sommes pas seuls. Il nous enseigne sur la beauté de l'empathie, du soin mutuel et du pouvoir guérisseur de la présence. Dans un monde qui semble souvent froid et indifférent, ils sont la chaleur et la lumière qui nous font croire en la bonté humaine. Alors, voici ma suggestion. La prochaine fois que vous rencontrez votre ami compassionnel, donnez-lui un gros câlin. Après tout, des héros de la compassion comme lui méritent toute la gratitude du monde. L'observateur objectif. Avez-vous déjà eu l'impression d'être sur des montagnes russes émotionnelles, sans aucun contrôle sur les hauts et les bas? Eh bien, l'observateur objectif est cet ami qui semble avoir un pass VIP pour rester en dehors des montagnes russes, analysant tout d'un point de vue calme et centré. Il a cette incroyable capacité de voir les situations telles qu'elles sont réellement, sans laisser les émotions troubler son jugement. Ce type de personne est comme un phare de rationalité dans une mer de chaos. Dans un débat enflammé, l'observateur objectif est celui qui, magiquement, réussit à garder son sang-froid, présentant des points de vue logiques qui font que tout le monde s'arrête et pense « Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ?» Ils ont ce don de dénouer les complexités de la vie, simplifiant ce qui semble être un enchevêtrement de problèmes insolubles. La beauté d'avoir un observateur objectif à proximité est qu'il nous apprend l'importance de prendre du recul. Avant de plonger tête la première dans les eaux turbulentes de nos émotions, il nous rappelle de respirer, d'observer et, ensuite, d'agir. C'est du stoïcisme pur et simple en pratique, l'art de maintenir la sérénité au milieu de la tempête, reconnaissant ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. En plus d'être des maîtres dans l'art de rester calme, les observateurs objectifs sont également d'incroyables démystificateurs. Ils nous aident à séparer les faits des fictions, les véritables préoccupations des anxiétés infondées.
Avec un observateur objectif à nos côtés, nous apprenons que toutes les pensées qui traversent notre esprit ne méritent pas une invitation à s'asseoir et à prendre le thé. Enfin, avoir un observateur objectif dans notre vie est un rappel constant que, parfois, la meilleure action est l'inaction. Il nous enseigne que nous n'avons pas besoin de réagir à chaque provocation, ni d'avoir une réponse à tout. Dans un monde qui confond souvent le silence avec la faiblesse, l'observateur objectif est la preuve vivante qu'il y a une force immense dans le calme et dans la capacité d'observer objectivement avant d'agir. Le praticien de la patience. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une file d'attente interminable, vérifiant votre téléphone toutes les 30 secondes, espérant que, par miracle, le temps s'accélère? Eh bien, voici le praticien de la patience, cet être mythique qui, d'une manière ou d'une autre, transforme cette attente en une opportunité de contemplation. Ils sont là, calmement observant le monde autour, pendant que vous vous demandez s'il existe une application pour télécharger de la patience directement dans votre cerveau. Maintenant, pensez à un embouteillage. Les voitures klaxonnent, les conducteurs sont impatients et la chaleur contribue à l'irritation générale. Au milieu de ce chaos, le praticien de la patience écoute une playlist relaxante, apprend probablement une nouvelle langue ou profite simplement du temps pour réfléchir. Pour cette personne, le temps n'est pas perdu, il est investi. Ils embrassent le moment, quelle que soit sa vitesse, avec la sérénité d'un moine en méditation. Lorsque confrontés au défi d'apprendre quelque chose de nouveau, beaucoup d'entre nous ont tendance à vouloir des résultats immédiats. Cependant, le praticien de la patience sait que le véritable apprentissage est comme planter un arbre. Vous ne voyez pas la croissance tous les jours, mais avec le temps, la transformation est indéniable. Ils apprécient chaque petit progrès, célébrant les petites victoires comme de grandes victoires, conscients que chaque pas les rapproche de leur objectif. Dans un monde rapide, où la gratification instantanée est souvent la norme, le praticien de la patience est celui qui envoie encore des lettres plutôt que des emails, préférant l'émotion d'attendre la réponse. Ils comprennent la valeur de l'anticipation, savourant la douceur de l'attente autant que la joie de l'arrivée. Pour eux, le temps n'est pas un ennemi à combattre, mais un allié à apprécier. Enfin, le praticien de la patience nous enseigne une leçon précieuse. La patience n'est pas seulement attendre, c'est maintenir une attitude positive pendant l'attente. C'est la capacité de rester calme et de trouver de la joie même dans les situations les plus ennuyeuses. Il nous montre que, en adoptant la patience comme pratique quotidienne, nous pouvons non seulement survivre aux épreuves de la vie, mais aussi y prospérer, trouvant la paix au milieu du pandémonium et transformant chaque moment d'attente en une opportunité de croissance et d'autoréflexion. Le modèle de modération. Avez-vous déjà remarqué comment la vie moderne semble toujours osciller entre les extrêmes? D'un côté, il y a l'excès d'indulgence, avec des marathons de séries jusqu'à tard dans la nuit et ce, juste un épisode de plus. De l'autre, il y a la restriction sévère, avec des régimes qui ressemblent plus à une torture médiévale. Au milieu de cette montagne russe d'excès et de pénurie, émerge un concept presque révolutionnaire, le modèle de modération. C'est comme trouver le point d'équilibre parfait dans la balançoire de la vie. Le modèle de modération n'est pas seulement à propos de la nourriture ou de l'exercice, c'est une philosophie de vie. Imaginez quelqu'un qui sait profiter d'un bon chocolat sans dévorer toute la boîte ou qui apprécie une bonne nuit de sommeil sans hiberner pendant des jours. Cette personne ne maîtrise pas seulement l'art de bien vivre, mais elle nous enseigne également que le véritable goût de la vie réside dans l'équilibre. C'est le type de personne qui possède une plante et ne l'inonde pas d'amour, lyre, d'eau, ou la laisse mourir de soif. Elle sait simplement combien est suffisant. Adopter le modèle de modération, c'est comme être le chef d'orchestre d'une symphonie, savoir quand les violons doivent baisser le volume pour que les flûtes puissent briller. C'est comprendre que nous n'avons pas besoin d'extrêmes pour faire de la belle musique, ou mieux, pour avoir une vie harmonieuse. Le modéré est celui qui danse sur la corde raide de la vie avec la confiance d'un acrobate, conscient qu'un faux pas peut mener à l'excès ou à la privation. Ce style de vie nous invite à réévaluer nos choix quotidiens, à nous demander si nous vivons aux extrêmes par automatisme. C'est un rappel doux que nous pouvons, et devrions, nous arrêter pour sentir la brise, sans pour autant déclencher une tornade. La modération nous apprend à apprécier chaque moment, chaque choix, chaque bouchée, sans tomber dans le piège du « tout ou rien ». En fin de compte, la modération n'est pas seulement une stratégie de survie, c'est une déclaration d'amour à la vie. C'est reconnaître que nous pouvons profiter des bonnes choses que le monde a à offrir sans nous y perdre. Dans un monde qui célèbre les extrêmes,
choisir la modération est véritablement un acte de courage. Ainsi, le modèle de modération n'est pas seulement un chemin à suivre, mais un voyage à apprécier pleinement, pas à pas, jour après jour. Le guerrier résilie. Dans un monde qui ne cesse de nous mettre à l'épreuve, émerge une figure emblématique, presque mythique, mais profondément humaine, le guerrier résilie. Non, il ne porte pas d'armure, ni ne brandit une épée éclatante. Sa force ne réside pas dans ses muscles, mais dans la fibre inébranlable de son être. C'est le type de personne qui, face au chaos, sourit sereinement, non par naïveté, mais parce qu'il sait que chaque tempête apporte la promesse d'un ciel plus clair. Ce guerrier connaît bien l'art de la guerre de la vie. Il sait que la résilience n'est pas d'éviter de tomber, mais de maîtriser l'art de se relever. Chaque cicatrice est une médaille, un rappel de batailles affrontées et surmontées. Ce guerrier danse avec l'adversité, transformant chaque défi en une opportunité de croître, de se fortifier, de devenir une version plus sage de soi-même. La route du guerrier résilie est éclairée par la flamme de l'espoir. Une flamme qui ne s'éteint jamais, même lorsque les ténèbres semblent impénétrables. Il avance avec la certitude que, si longue que soit la nuit, le soleil revient toujours à l'aube. Sa résilience est nourrie par une foi inébranlable dans le cycle de la vie, dans l'impermanence de toute chose. Il sait que, tout comme le printemps suit l'hiver, chaque période de difficulté est suivie par des moments de renouveau et de croissance. Mais ne vous y trompez pas, le chemin du guerrier résilie est pavé de la réalité de la douleur et de la souffrance. Cependant, c'est précisément cette acceptation qui lui confère son pouvoir. Au lieu de fuir la douleur, il lui fait face, la reconnaissant comme une maîtresse cruelle, mais juste, qui enseigne des leçons précieuses. Il a appris que la douleur, tout comme la joie, fait partie intégrante de la tapisserie de la vie, et que nier l'une, c'est nier la totalité de l'expérience humaine. Ainsi, le guerrier résilie avance, non parce qu'il est invulnérable, mais parce qu'il a appris à tirer sa force de sa vulnérabilité. Il comprend que le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. En son cœur, la résilience est un acte d'amour-propre et de rébellion contre les forces qui tentent de nous abattre. Et ainsi, pas à pas, bataille après bataille, le guerrier résilie avance, laissant derrière lui un sillage de lumière, un phare d'espoir pour nous tous qui menons nos propres guerres, nous rappelant que, au final, l'esprit humain est indomptable. Le confident honnête. Dans une ère où les réseaux sociaux masquent souvent la réalité, avoir quelqu'un en qui on peut entièrement confier, qui nous offre une dose d'honnêteté brute, est plus rare que de trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est le confident honnête, la personne qui a le courage de nous dire ce que personne d'autre ne dirait, précisément parce qu'elle sait que c'est le meilleur pour nous. Cet être extraordinaire n'a pas peur de blesser temporairement nos sentiments, si cela signifie une amélioration réelle et durable. Maintenant, réfléchissez un peu. Quand a été la dernière fois que quelqu'un vous a confronté avec une vérité inconfortable? Pas cette critique vide, mais une observation sincère, de celles qui vous font vraiment vous arrêter et réfléchir. Le confident honnête fait cela. Il est cet ami qui, au lieu de simplement vous caresser dans le sens du poil, vous défie de grandir, pointe les domaines qui ont besoin de travail et vous encourage à affronter vos peurs de front. Mais ne vous y trompez pas, l'honnêteté du confident ne vient pas d'un lieu de supériorité. En fait, c'est exactement le contraire. Elle naît d'une profonde empathie et d'un désir sincère de voir les gens autour de soi prospérer. Ce confident sait que la véritable amitié n'est pas seulement de partager des rires et de bons moments, c'est aussi d'être là dans les moments difficiles, offrant un miroir pour que nous puissions nous voir clairement. Et comment le stoïcisme s'inscrit-il dans tout cela? Eh bien, les stoïciens nous enseignent à valoriser l'honnêteté et la clarté par-dessus tout. Ils prônent que nous devons faire face à la réalité telle qu'elle est, non comme nous aimerions qu'elle soit. Le confident honnête incarne ce principe, nous aidant à retirer les illusions que nous créons sur nous-mêmes et sur le monde autour de nous, permettant une croissance véritable et significative. Avoir un confident honnête à vos côtés est un véritable trésor. C'est quelqu'un qui vous garde ancré, vous empêche de vous perdre dans les marées d'illusions et d'autotromperie. Alors, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie, chérissez-le. Et si vous n'en avez pas encore, peut-être est-il temps de devenir un. Après tout, dans un monde qui semble parfois tourner autour de la superficialité, être une source d'honnêteté et de lumière est un acte révolutionnaire. L'enthousiaste de l'apprentissage. Avez-vous déjà rencontré cette personne qui semble avoir un petit moteur interne alimenté par une pure curiosité?
Je parle de l'enthousiaste de l'apprentissage, le type de personne qui voit chaque moment comme une opportunité d'absorber quelque chose de nouveau. Ils sont comme des éponges humaines, toujours prêts à plonger dans le vaste océan de la connaissance, sans peur de se mouiller. Cet enthousiaste ne voit pas l'apprentissage comme une tâche ou une obligation, mais comme une aventure excitante. Pour eux, chaque livre, chaque conversation, chaque expérience est comme une porte vers un monde inconnu, attendant d'être exploré. Ils vivent dans une quête constante de savoir plus, de comprendre mieux, de questionner, et surtout, de grandir. Le stoïcisme, avec son accent sur le développement personnel et la sagesse, valorise profondément la figure de l'enthousiaste de l'apprentissage. Après tout, pour les stoïciens, la vertu réside dans l'amélioration continue de soi, et quelle meilleure façon de le faire qu'en cultivant une soif insatiable de connaissances ? L'enthousiaste de l'apprentissage est un exemple vivant de cette recherche, démontrant comment l'amour pour l'apprentissage peut éclairer le chemin vers une vie plus pleine et significative. En outre, l'enthousiaste de l'apprentissage possède un super pouvoir, la capacité de contaminer les autres avec sa passion. Leur énergie et leur enthousiasme sont si palpables qu'il est difficile de ne pas se sentir motivé par leur proximité. Ils nous rappellent que apprendre n'est pas seulement accumuler des informations, mais plutôt une forme de connexion profonde avec le monde autour de nous. Avoir un enthousiaste de l'apprentissage à proximité est un rappel constant qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau, pour changer d'avis ou pour se mettre au défi. Il nous encourage à garder l'esprit ouvert, à remettre en question nos croyances et à ne jamais perdre l'émerveillement face à la complexité et à la beauté de l'univers. Après tout, dans un monde en constante transformation, ils sont la preuve que la véritable croissance vient non seulement de savoir plus, mais d'être toujours ouvert à l'apprentissage.